Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc là on se retrouve pour les énergies du 26 juin au 2 juillet. Et juste avant, je voulais vous faire une petite annonce. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai une boutique en ligne, une boutique ésotérique et bien-être. Où vous retrouverez l'adresse du site juste en dessous de la vidéo. Et à partir du 28 juin, donc, il y aura les soldes. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, dès le mercredi 28 juin, vous pourrez retrouver plein d'articles en solde. Et je ferai également des réductions sur les consultations, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Alors pour les énergies donc de la semaine prochaine, donc comme d'habitude, on verra donc, les énergies générales, les énergies sentimentales, et à la fin de chaque choix, donc comme j'ai fait pour la semaine dernière, avec ce livre, donc le livre oracle, on essaiera de répondre à une question que vous vous poserez à la fin du tirage. Alors, pour chaque choix, le premier choix, vous avez donc ce pendule, voilà, en obsidienne noire. Pour le deuxième choix, donc vous avez ce pendule-ci avec de l'améthyste. Et pour le choix numéro 3, vous avez ce pendule-là avec des petites pierres en œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse faire tranquillement votre choix. Concentrez-vous bien sur le pendule qui vous attire. Vous pouvez retrouver le timing de chaque tirage en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec ce pendule que tu peux retrouver sur la boutique également. Allez, on va voir quelles sont tes énergies pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Oui, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que va-t-il se passer sur la semaine du 26 juin au 2 juillet? On nous parle d'une transformation, donc il y a quelque chose qui va se transformer dans une situation. On ira voir pour plus de précision après. Alors, on te parle de combativité et d'endurance. Inspiration, communication, d'accord. Alors pour moi, c'est plutôt dans ce sens. D'accord. Allez. Alors du coup, avec ces 4 cartes, donc on peut voir qu'actuellement tu fais preuve d'endurance, de patience. Tu es dans une situation où il y a une notion, tu vois, de se battre. Alors, se battre physiquement, mais plutôt de faire preuve de patience. Alors ça peut être une espèce d'attente, mais je ne vois pas ça comme une attente passive. En tout cas, voilà, c'est comme si tu tenais bon depuis un certain temps par rapport à une situation. On te dit que là, il va y avoir une transformation. Il y a quelque chose qui va, tu vois, qui va forcément qui va se transformer, mais qui va sortir, qui va naître de cette situation. Alors, on te parle d'inspiration. Alors, ça peut être une idée que tu as eue, une nouvelle idée aussi. Ça peut être aussi une communication qui va venir à toi, qui va transformer justement ta situation actuelle. Et on te parle bien d'opportunités, de réalisation. Tu vois, avec une porte est ouverte, c'est-à-dire que les blocages, là, vont se transformer. Alors pour moi, c'est en lien avec une communication, mais peut-être avec une nouvelle idée que tu as eue également. Et ceci va faire que tu vas pouvoir te projeter sur l'avenir. C'est-à-dire ouvrir une nouvelle porte. Ou une porte qui va s'ouvrir grâce à une opportunité que tu vas avoir. On va aller compléter justement ce tirage avec les autres cartes pour avoir plus de précision. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage, que pouvez-vous nous dire?
Alors bien entendu, c'est vrai que je le répète pas assez, mais c'est important. C'est une guidance générale, même s'il y a des choix. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas dans cette situation, mais c'est probable parce que là, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc rien ne vaut une consultation privée. Alors, on te parle soit d'amour, soit d'une situation qui te tient vraiment à cœur. Alors ça peut être une situation qui te tient à cœur en rapport avec le domaine financier, donc peut-être le travail ou un projet que tu es en train de mettre en place. Bon, on te dit bien, tu vois, voilà, la carte du papillon, tu vois, la chenille qui se transforme en papillon, c'est bien la transformation. Donc, ça vient rejoindre la carte d'avant, là. Donc, il y a bien une situation qui va se transformer. Alors, ça va être en rapport avec un travail indépendant, tu vois. Peut-être que tu souhaites te mettre à ton compte. Ouais. Et c'est quelque chose... Alors, soit tu souhaites, voilà, ça peut parler d'une activité indépendante, tu vois, avec une passion, en rapport avec une passion, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, où il y a une notion d'argent, bien entendu, hein, c'est une activité, c'est fait pour gagner sa vie. On te dit bien qu'il va y avoir une transformation, donc justement que cette histoire d'endurance et de compatibilité, là, ça va prendre fin et que les choses vont se transformer pour que tu puisses accéder justement à cette réalisation. Alors ça peut parler, voilà, comme je te l'ai dit, d'indépendance. Ça va changer, alors c'est vraiment le hasard. Il n'existe pas de hasard, mais ça va changer vraiment presque du jour au lendemain. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment inattendu. Je vais compléter. Ok. Alors, on voit que tu as pu mettre de l'argent de côté ou faire de petites économies pour accéder à ce que tu souhaites. Alors, attends, je vais compléter et je vais faire une lecture globale. Alors, ça peut nous parler soit d'une situation sentimentale, soit vraiment d'une situation professionnelle qui est en rapport avec un travail indépendant. Ok. On te dit bien qu'il y a de l'espoir dans cette situation. Allez, je ramasse les cartes pour faire de la place. Voilà. Alors, si on parle du domaine professionnel, donc comme je te l'ai dit, peut-être que tu peux... Alors, c'est pas un blocage, c'est juste que ça prend du temps là, à mettre en place. Tout ce que tu veux mettre, ben forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'étapes à passer, peut-être de l'administratif, etc. En tout cas, tu as bien fait de rester dans cette voie, de t'accrocher, parce qu'on voit bien que ça va se transformer, que tu vas pouvoir accéder justement à cette réalisation. Là. Ce projet va se réaliser. Pour moi, tu as dû faire quand même pas mal d'investissements financiers. On voit que ça a été quand même assez compliqué à gérer tout ça. Peut-être que ouais, tu as sacrifié une certaine somme d'argent pour arriver à monter ce projet. On te dit bien que tu vas y arriver. Voilà, c'est comme tu vois avec la carte de la justice, c'est comme s'il y avait une justice et finalement ça va s'équilibrer, tu vas arriver à réaliser ce que tu souhaites vraiment. On a l'indépendance, comme je t'ai dit tout à l'heure, on voit tu vois, le côté économie. On te dit bien de garder espoir parce que cette situation, finalement, comment dire, cette opportunité va se présenter à toi. De toute façon, c'est quelque chose que tu as mis en place, tu as mis tout ton cœur, donc il n'y a pas de raison. Et on te dit bien que par le fruit du hasard va faire que tu vas avoir cette opportunité va se présenter, va se débloquer. Et ça peut être grâce à un homme, tu vois, l'aide d'un homme. Alors c'est peut-être le soutien, l'aide d'un homme qui va faire que tu vas réussir à monter ce projet, enfin l'aboutir dans tous les cas. On te dit bien que ça va être reçu comme un cadeau, cette aide extérieure. Mais c'est un petit coup de pouce, tu vois, c'est le petit coup de pouce inattendu qui va, débloquer inéspérément, non, ça ne se dit pas,
mais qui va te débloquer vraiment d'une situation, d'une façon inattendue, une situation qui était un peu désespérée pour toi. Et hop, tout va s'ouvrir à toi. Vraiment, tu vas avoir une belle opportunité, une réalisation de tes projets. Ensuite, si on regarde du côté sentimental, c'est pareil. On voit qu'il y a une situation où bah oui, tu as dû faire preuve de patience, d'endurance, enfin tenir le choc, hein, on va dire, le coup. On voit qu'il y a un homme là qui va venir à toi. Ah, attends, je te les montre parce qu'on ne voit pas la caméra. On voit qu'il y a un homme qui va venir à toi, donc c'est un homme qui est proche de toi et qui va t'offrir un cadeau. Alors, c'est pas forcément un cadeau vraiment matériel. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. On voit qu'il y a une harmonie qui a été brisée entre cet homme et toi. Bon, si tu es un homme, tu transposes, hein, on parle d'une femme. En tout cas, il y a une harmonie, une abondance qui s'est arrêtée entre cette personne et toi. Mais on te dit bien que toi, actuellement, tu as acquis une maturité, voilà, qui était nécessaire dans cette situation. Cette situation va se transformer et pour toi, tu vas le vivre comme une justice, tu vois, un équilibre, en tout cas, qui va revenir dans ta vie. Mais c'est comme si tu allais voir ça comme voilà, la justice divine. Te dire, ah ben ça y est, ça y est, ça se débloque, tout ce que j'avais espéré arrive à moi, enfin. Voilà, c'est comme si aussi tu avais vécu une situation injuste avec cette personne et que là, finalement, c'est comme si justice t'était rendue. Alors, avec la carte de la communication ici, moi, ça me fait penser à ça. Tu vois que cette situation va se débloquer par rapport à une communication. Là, on voit que peut-être que tu vas rester méfiant ou méfiante, que tu vas rester sur tes gardes suite à cette communication. Mais on voit que tu as quand même de l'espoir. Tu vois, c'est un peu... il y a une certaine dualité en toi, là. Et effectivement, tu vois, l'événement vraiment inattendu, une opportunité qui va se présenter par rapport à un homme. Tu vois que ça va bien nous le confirmer. Et on nous dit qu'il y a une porte qui est ouverte par rapport à ça. Tu vois, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Mais on va aller voir de suite dans le tirage sentimental. Donc si pour toi ça résonne plus dans le sentimental, ce que je viens de te dire, on va voir ce qui ressort avec les cartes vraiment en rapport avec l'amour. Après, si c'est vraiment dans le domaine professionnel, bon ben voilà. Donc si tu es dans cette situation et que tu souhaites monter un projet, on te dit bien que oui, ça va se réaliser. Alors, les cartes dans le domaine sentimental, elles sont là. Allez, c'est parti. Du 26 juin au 2 juillet pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Donc on voit que pour certains et certaines, vous pouvez être dans une certaine nostalgie actuellement à regarder en arrière ce qui s'est passé. En tout cas, il y a des émotions qui sont vraiment à fleur de peau en ce moment. Bon, on te parle d'une personne alors qui a des vues sur toi. Alors ça peut être soit une nouvelle personne que tu ne connais pas, soit une personne que tu connais déjà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui t'observe à distance et qui a du désir pour toi. Mais c'est une personne qui avance encore un peu masquée. Tu vois, qui ne se révèle pas. Bon ben voilà, on te parle d'officialisation et d'accord. Alors, on ira voir avec les cartes après, là, celles que je vais tirer après celle-ci. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y aura quelque chose là qui va se matérialiser avec cette personne. En tout cas, c'est un engagement, hein, c'est pas quelque chose de superficiel. Bon, on nous parle d'ex. Alors, c'est certainement une personne que tu connais déjà. On te dit qu'il y a la joie et le bonheur qui vont revenir dans ta vie. Alors, si c'est en rapport avec le premier tirage, à mon avis, c'est suite à cette conversation. Hein. Pour moi, c'est cette conversation qui va tout débloquer, mais ouais. Et on te parle de nouveautés et de départ. Tu vois, il y a écrit là, elle tient le monde dans ses mains. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a tout entre tes mains, entre vos mains, pour créer un nouveau départ.
beaucoup plus positif que ce que vous aviez connu là dernièrement ou les derniers mois qui ont précédé ce tirage. Et on te parle bien de cadeaux et de surprises. Donc pour moi, oui, ça vient compléter le premier tirage avec... si ça te parle du domaine sentimental, si ça t'a parlé du domaine sentimental dans le premier tirage, on avait bien ce cadeau. Donc tu vois, encore une fois, ça vient confirmer. Et une dernière. Bon, bah c'est clair. On te parle de rendez-vous, de rencontres et d'entrevues. Alors pour certaines personnes, tu vois, avec l'admirateur ou l'admiratrice secrète, là, ça peut être vraiment une nouvelle personne qui va venir à toi, qui va te proposer un rendez-vous, une sortie, peu importe. Et pour d'autres personnes, c'est une personne que tu connais déjà, tu vois, avec la carte de l'ex. Donc il y a deux situations. Mais dans tous les cas, peu importe si c'est une nouvelle personne ou une personne qui revient de ton passé, on dit bien qu'il va y avoir voilà, vous allez vous revoir. Peu importe comment, mais en tout cas, c'est sûr, vous allez vous revoir. Peut-être que c'est cette personne aussi qui va te proposer un rendez-vous. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui va se présenter. Alors, ça va être, encore une fois, ça va être très inattendu là, avec la carte du cadeau et de la surprise. Et on voit bien que ça va vers quelque chose de sérieux, tu vois, un accord. Alors, je vais compléter avec la carte des anges de l'amour. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire pour compléter ce tirage? Bon, alors on te conseille de traiter les problèmes familiaux d'abord. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, moi je retiens plus, tu vois, cette notion de pardon là dans cette situation. Voilà, pardonner à cette personne, te pardonner à toi-même, en tout cas c'est ça qui fera avancer la situation. On te dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on te dit bien de rester dans des... comment te dire? Dans des énergies positives. Tu vois, des pensées positives, une visualisation sur ce que tu aimerais voir advenir, etc. Attirer votre âme sœur, c'est plus sur le côté énergétique. Tu vois, si au fond de toi, tu sens que ça va se passer comme ça, si tu as un ressenti, etc., ou si tu souhaites voir revenir cette personne et que c'est juste pour toi, bien sûr, on ne parle pas d'une situation toxique hein, qui ne mènera à rien et surtout pas pour ton bien-être. On te dit bien de visualise ce que tu vois arriver. De toute façon, pour moi, je pense que c'est en chemin. Et ça va t'aider justement à attirer à toi tout ça. À pas créer des blocages supplémentaires. Et on te dit de te libérer, alors peut-être te libérer de certains schémas actuels. Mais ça peut être sur les pensées aussi, hein, sur les pensées négatives que tu as actuellement. Et on te dit bien que tu peux aimer sans crainte. Voilà, qu'il n'y a pas de crainte à avoir dans cette situation, que dans tous les cas, ça va bien se passer. C'est juste reste vraiment dans des pensées, dans des énergies positives. On l'a vu hein, que ça allait tourner en ta faveur et qu'il va y avoir ce que j'appelle un rebondissement, quelque chose à laquelle tu ne t'y attendais mais absolument pas. Donc voilà, reste dans des pensées positives, ça va arriver. Allez, pour finir, alors je te propose de te poser une question, je te laisse le temps. Et on va essayer d'y répondre avec un message qui sera délivré dans ce livre. Allez, pose-toi une question. Voilà, alors je te lis. Un contrat à long terme se profile à l'horizon. Tu vas pouvoir construire une carrière et avoir une plus grande expertise. Alors, on voit avec quoi ça résonne. Là, ça nous parle du professionnel, mais tu vois, moi je comprends ça comme un contrat, un engagement dans tous les cas. Ouais, ça peut nous parler vraiment d'une carrière dans le domaine professionnel, mais ça peut nous parler d'un engagement. Voilà, soit ça nous parle du professionnel, soit du sentimental, mais dans tous les cas, tu vois, le sens de cette phrase, mais pour moi, ça veut tout dire et ça peut parler sur pas mal de domaines. Voilà, bah écoute, j'espère que j'aurai réussi à répondre à ta question.
En tout cas, je te souhaite une belle semaine et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec le pendule en améthyste. Allez, on va voir ce qui va se passer pour toi sur la semaine du 26 juin au 2 juillet. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas. Alors, on nous parle de connaissance et d'apprentissage. Rendez-vous, retrouvailles. Alors, en ce moment, les énergies, je ne sais pas ce qui se passe, mais au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et, voilà. Contrat d'âme, âme sœur. Et c'est vrai que ça ressort énormément dans les tirages, en fait, le côté sentimental. Comme s'il y avait plein d'âmes qui étaient amenées à se retrouver là actuellement. C'est assez particulier, mais les énergies sont intenses là-dessus. Alors, perturbation et échec. Alors, avec ces cartes, pour moi, ce que je comprends, c'est que... alors, il y a eu des échecs par rapport à peut-être un couple, voilà, une relation d'âme-sœur. Alors, c'est pas forcément qu'une relation d'âme-sœur, en tout cas, c'est un contrat d'âme. C'est quelque chose qui est là pour vous faire travailler. On voit qu'il y a eu pas mal de perturbations et d'échecs dans cette relation, ce qui peut être encore le cas actuellement. Là, on nous dit que tout ça, c'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage pour acquérir des connaissances sur soi, vraiment pour travailler. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on est vraiment dans les liens d'âme. Bon, évidemment, avec ça, avec cette carte, ça va nous confirmer. Tu vois, ce contrat d'âme, cette notion de lien, mais de loin aussi. Hein. Actuellement, c'est les deux. Cette notion justement de contrat d'âme qui vient te faire travailler sur pas mal de blessures, de schémas, etc. Et on te dit que là, actuellement, le destin est à l'œuvre pour une rencontre ou pour des retrouvailles. Alors, on va voir avec l'oracle G pour avoir des informations supplémentaires. Que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Bon, alors celle-ci s'est retournée, je vais la prendre. C'est le fait d'être, tu vois, d'être sur la réserve actuellement, de prendre des précautions. Alors certainement lié à ça, là, à ces perturbations, à ce qui ne se déroule pas comme tu le souhaiterais actuellement. C'est d'étaler le jeu. Les cartes sont vieilles et usées, ça ne glisse plus. C'est pas grave. Alors, on nous parle de cadeaux, de surprises. Alors, c'est peut-être justement cette surprise qui arrive à toi où tu vas rester un peu sur tes gardes là, tu vois. Alors, on parle de désert, donc en rapport avec la perturbation et les échecs, certainement. On voit qu'il y a une interrogation sur les sentiments actuellement. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions sur tes sentiments, sur ce que tu peux ressentir. Ça peut être l'autre personne aussi. On te dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette situation. Ouais, alors il y a un accord. Je te montre. Tu vois, il y a un accord là. Il y a quelque chose où... Avec la poignée de main, voilà, deux personnes qui vont se mettre d'accord sur... on va aller voir sur quoi. Mais en tous les cas, c'est comme si tu restais un peu... Tu vas rester un petit peu sur tes gardes aussi. Alors, la carte du cadeau avec, tu vois, la jeune fille, c'est comme si... C'est un cadeau qui allait réveiller ton âme d'enfant, vraiment. Ouais, ça va venir te toucher au plus profond de ton cœur. Alors, tu vois, cette période de désert, là où il se passe rien, où c'est désertique, on te dit que quelque part, c'est pour être à l'écoute de toi-même, là. Alors, tu te poses des questions sur tes sentiments. C'est comme si tu étais enfermé là-dedans, justement, dans cette interrogation où tu n'arrives pas forcément à y voir clair. On te dit de garder espoir. Tu vois, il y a un changement de direction qui va avoir lieu, ou peut-être un choix à faire.
Donc ça pareil, on va aller compléter. Oui, bon. Allez, je ramasse les cartes. Donc là, je suis désolée pour les personnes à qui ça parle pas du tout sur le domaine sentimental, mais là, en tout cas, je vois pas autre chose. Allez, pour reprendre et pour aller un peu plus loin. Donc là, oui, on voit bien qu'il y a un accord qui va être trouvé entre une personne et toi. Bien que tu sois actuellement sur tes gardes, sur la réserve, mais on te dit que c'est ce qui va vous apporter, t'apporter une harmonie en toi. Tu vas retrouver une harmonie. Alors ça peut être aussi peut-être une invitation pour certaines personnes, une invitation à sortir, tu vois, un événement. On te dit bien qu'il y a un cadeau qui arrive à toi où tu vas retrouver ton âme d'enfant là, et on voit que tu y penses à ça. Tu vois, c'est dans tes pensées, tu y penses à ce cadeau, tu aimerais que ça arrive à toi, tu vois, cette jolie surprise. On te dit bien que ça va arriver. Et en tout cas, cette période là de silence, peut-être d'inaction, c'est une période qui est bénéfique pour toi. Encore une fois, tu vois, avec connaissance, apprentissage, on te dit bien que c'est une période qui te fait travailler sur toi, qui t'invite à aller vraiment plonger dans tes émotions, Oui, ça peut être un travail des schémas, enfin, en tout cas, c'est une réflexion sur toi-même et sur l'autre personne, parce que si on est en contrat d'âme, l'autre personne travaille également. On te dit bien aussi, tu vois, que ça a remué pas mal de choses en toi avec les lunaisons, tu vois, avec le cycle des lunes. C'est vrai qu'en général, on a les émotions un petit peu en dents de scie. On voit qu'actuellement, tu te poses des questions sur tes sentiments. Ça peut être la personne d'en face également. C'est quelque chose qui est enfermant, le fait de ne pas savoir aussi où tu vas. Mais pour moi, si c'est la personne d'en face qui se pose ces questions, on voit que c'est une personne qui t'observe également. Hein. Tu vois, qui se tient au courant de ce que tu fais, peut-être sur les réseaux sociaux, etc. C'est une personne qui t'observe de loin. Et on te dit bien qu'il y a de l'espoir dans cette situation, qu'il y a un choix qui va être fait, un changement de direction. Et là, ce choix de direction, il va te mener tout droit vers la joie, le succès, la réussite. Tu vois, ça va vraiment te mener vers quelque chose de très joyeux, ça va te sortir de ça là. Tu vois, de cette période de désert, de silence, oui, d'échec. En tout cas, oui, d'échec et de perturbation. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir avec le tirage sentimental. Alors si on a d'autres informations, si ça nous parle complètement d'une autre situation. Désolée, j'arrive pas à parler depuis tout à l'heure. Il fait chaud. Il fait chaud et du coup, je n'arrive plus à parler parce que j'ai envie de boire toutes les 30 secondes. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Alors, on te parle de beauté naturelle. Alors, ça me fait penser aussi à prendre soin de soi, tu vois, à se montrer aussi tel que tu es, sans artifice. Alors, sans artifice, c'est pas forcément sans maquillage, etc. Mais vraiment, tu vois, cette personne, cette femme est nue. C'est comme si maintenant, tu pouvais te montrer tel que tu es. Voilà, sans te cacher derrière des masques. Alors, on voit que tu es actuellement dans une période où il y a une certaine sagesse, de calme, ou peut-être que tu as compris la situation, tu as des ressentis, des intuitions, et c'est comme si tu avais confiance en cette situation. En tout cas, tu as acquéri plus de sagesse. Bon, encore une fois, tu vois, on a dévoilement, mise à nu. Donc pour moi, cette carte, ça vient te dire que tu vas avoir l'occasion de te montrer vraiment tel que tu es. On va voir par rapport à quelle personne, si on a des indications. Mais ça va être le moment de se dévoiler à l'autre, encore une fois, de ne pas porter de masque.
être vraiment sincère, honnête. En tout cas, c'est ce qui t'est conseillé. Alors, liberté, autonomie, mobilité. C'est comme si actuellement, tu avais appris à retrouver une certaine liberté dans ta vie. Tu vois, une liberté, autonomie. Peut-être que tu étais plus dans une dépendance par rapport à l'autre auparavant et que maintenant, tu vois, le fait d'avoir retrouvé ou trouvé tout court, hein, de t'être découverte une certaine autonomie dans ta vie, bah, tu vois, ça te fait du bien. Ouais, tu ne dépends de personne en fait pour être épanoui, pour faire ta vie, Ouais, c'est cette notion de liberté vraiment. Alors, on a la carte de l'accord et l'officialisation. Donc ça, apparemment, c'est ce qui arrive à toi. Tu vois, une officialisation, alors qui va arriver à toi, ça peut être en rapport avec tu vois, la surprise, là, le cadeau dans le premier tirage. On te dit de faire preuve de patience, de toute façon, de garder espoir. Hein, et de garder une certaine assurance aussi, tu vois, une certaine confiance en toi par rapport à ce qui va arriver. On te dit bien que la personne qui arrive à toi, c'est quelqu'un qui te respecte énormément, quelqu'un qui t'est fidèle et qui a le cœur sur la main avec toi. C'est pas quelqu'un qui va te la faire à l'envers, hein, si on peut parler plus clairement. Mais oui, alors cette période, tu vois, cette période de désert, comme on l'a vu dans le premier tirage, c'est comme si en toi il y avait une certaine lassitude, une fatigue, peut-être que tu n'as plus envie de faire d'efforts dans cette situation. Mais les choses vont tourner en ta faveur. Alors là, tu vois que cette carte de la méditation te dit d'être à l'écoute de toi-même. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton cœur souhaite vraiment, sans vraiment... en mettant de côté ta tête, tu vois, ton mental. Là, c'est une invitation à être clair dans tes intentions et ce que tu souhaites voir advenir. Et on te dit encore, tu vois, en te reconnectant à toi, de toute façon, tu as des intuitions, tu as des messages qui passent dans les rêves, etc. Donc, à mon avis, tu sais, au fond de toi, tu sais ce qui va se passer dans cette situation. Et on te parle de messages et de lettres, de correspondance. Donc là, il y a une personne qui va venir à toi. Alors ça peut être par message. En tout cas, là, ça nous donne une notion d'écrit. Mais il va y avoir une communication qui va arriver à toi. Et on voit qu'actuellement, toi, tu es vraiment centré sur toi-même. Tu as l'écoute. Tu as travaillé sur toi aussi, cette liberté, cette indépendance. Et c'est ce qui a fait que tu trouves une assise actuellement. Voilà, même si tu es fatigué de faire des efforts, etc., on voit que tu as retrouvé un ancrage en toi. En tout cas, on te dit que si tu souhaites retourner avec cette personne, parce qu'à mon avis, c'est une personne que tu connais déjà, on te dit de faire preuve de patience, que de toute façon, il y a une communication qui va arriver, qui va mener sur un accord, tu vois, une officialisation. Des messages complémentaires avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on te dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on a bien vu, hein, c'est un chemin initiatique pour toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, il y a des étapes. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a bien des étapes à respecter. Surtout si c'est un contrat d'âme et forcément le contrat d'âme ça va être travailler sur soi comme je te l'ai dit, mais ce sont des étapes. Donc on te dit de prendre ça en compte, pas de ne pas forcer les choses. Le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire s'il vous plaît? Alors, amour non réciproque. Peut-être que tu penses que cette personne t'a complètement oublié, qu'elle ne ressent plus d'amour pour toi, etc. Je pense que c'est pas le cas. De toute façon, on le voit dans le tirage précédent, là, avec ces cartes. On voit que c'est pas du tout le cas. Mais c'est des questions que tu peux te poser.
Et on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. On l'a vu, hein. On l'a vu que ça allait tourner en ta faveur, hein, cette situation. Et on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, encore une fois, tu vois, ça vient faire référence à cette carte-là du dévoilement, mise à nu. Donc vraiment de plus se cacher derrière un ego, derrière un masque. Et vraiment de se révéler l'un à l'autre, d'être authentique et honnête dans cette situation. Vous aurez l'occasion d'en parler quand il y aura cette communication qui va venir à toi. Allez, donc maintenant, je vais prendre le livre Oracle de Mathilda. Hop là, j'ai tout fait bouger. Pose-toi une question, donc je te laisse le temps de te poser cette question. On va voir le message qui t'est délivré. Allez, pose-toi la question. Et on te dit bien que la réponse à ta question, ce sera une victoire. Voilà. Écoute, j'espère que ça te parle. J'espère que la guidance t'aura parlé également. Et en tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Je t'embrasse fort et je t'envoie plein de bonnes énergies. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec le pendule en œil de tigre. Allez, on va voir ce qui va se passer pour ta semaine du 26 juin au 2 juillet. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Alors, on a les ragots et les médisances. Ça commence bien. Les langues de vipère. Bon, ben, ça arrive. Hein. Choix numéro 3. Hop là, j'ai mis un petit coup dans la caméra. On nous parle d'héritage et de biens matériels, de protection, défense. Ok. Et une dernière. Alors, il y en a deux. Là, je vais pas les prendre celle-là. Je vais la tirer. Ok. Matérialisation, gestation. Alors, donc, pour toi qui as fait le choix numéro 3, là, d'après ce que je peux voir, ça concerne plutôt un domaine matériel. On n'est pas dans le sentimental. Voilà, parce que là, ça nous parle énormément de sentimental dans les autres tirages. Donc là, ça change un peu. Donc, on nous parle... alors, ça peut être un héritage réel hein, que tu attends. En tout cas, ça touche au matériel, peut-être à ta maison, peut-être... il y a une notion d'argent aussi. On te dit qu'il y a des personnes qui ne te veulent pas forcément du bien autour de toi. Donc, qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a une énergie un peu négative là, dans cette situation. Il y a une notion aussi de protection et de défense. Alors, est-ce que tu dois te défendre justement par rapport à des personnes et ces biens matériels? Moi, je le ressens comme ça. En tout cas, on te dit... de te protéger si tu ne l'as pas encore fait. Alors si c'est du juridique, peut-être prendre un avocat, etc. En tout cas, tu as besoin d'être protégé dans ta situation et de te défendre. On te dit que pour l'instant, les choses sont en gestation, c'est-à-dire c'est en cours, mais il n'y a rien qui est encore abouti. C'est comme s'il y avait des démarches en cours. C'est ce que je ressens. On va voir... D'ailleurs, tu vois, je suis en train de capter là que le pendule que tu as choisi, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Donc, tu vois, c'est vraiment en rapport, c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment en rapport avec cette carte-là de la protection et de la défense. Tu vois, le besoin de se protéger de quelque chose. Allez. Des éléments supplémentaires pour ta situation. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors, on a un cadeau qui va arriver à toi. Alors, soit c'est une bonne surprise.
une élévation, c'est-à-dire que là, ta situation, d'un coup, c'est comme si tout allait s'accélérer et tu vas arriver à un succès, à une progression. En tout cas, tu vas arriver à atteindre ton but. Donc, tu y penses énormément, ça c'est sûr. Quand on est dans une situation comme ça, je pense que ça, vraiment, ça devient obsessionnel, hein, parce que quand on a des problèmes, forcément, on y pense tout le temps. Qui ne le fait pas? On te parle d'un homme ou d'une personne plus âgée et de quelque chose à fêter. Tu vois, une réussite, un succès. Alors, tu vois, ces cartes-là, là, tu vois, ça me rassure parce que c'était un peu mal parti. Hein. Alors, ça nous parle d'argent. Pour moi, là, dans ce tirage, je crois qu'il y a fait ce tirage, on a vraiment une notion d'argent, d'héritage hein, et de bien matériel, ça c'est sûr. On te dit que tu vas réussir. Tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Et ça va te soulager mentalement, il va y avoir une transformation. Là, tes idées, ça y est, elles vont s'éclaircir, ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Dans tes pensées, dans ta tête en tout cas, tu vas sortir d'un état négatif dans lequel tu es actuellement. On te dit... Alors, est-ce que c'est cette personne-là, c'est cette personne plus âgée qui te pose problème? Parce qu'on voit, le lion, ça peut être une force, tu vois, la force de caractère, etc. Mais ça peut aussi être une certaine forme d'agressivité. Hein. On te dit qu'il y a un accord qui va être trouvé, qui va mener à un succès, là, une réussite. Alors, je vais toutes les tirer, puis je te dirai. Ok. La justice encore. C'est vraiment en rapport avec la justice. Alors. Je vais tout remettre comme il faut. Donc là, on te dit bien que par rapport à ta situation, là où tu es mal entouré, où il y a des gens qui essaient de te... ou une personne, hein, qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues, ça va vraiment s'arranger. Tu vois, y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à toi, de positif, bien entendu, qui va te sortir d'un blocage, d'un désert, là, actuellement, dans lequel tu es. On te dit bien que tu vas vers une réussite, une élévation au niveau financier. Avec le point d'exclamation, ça vient confirmer, ça vient vraiment soutenir, tu vois, cette idée-là. Donc tu vas t'en sortir, tu vas réussir à obtenir ce qui t'est dû peut-être ou ce dont tu as besoin. On te dit bien qu'au niveau de tes pensées, tu vois, tes pensées vont s'éclaircir, tu vas sortir d'un mal-être, tout ça va se transformer et ça va te permettre de retrouver ou de trouver tout court une indépendance dans ta vie. Est-ce que tu attends justement que quelque chose de financier se débloque pour prendre ton indépendance? Ça, c'est possible. Il y a un homme plus âgé autour de toi. Alors, ça peut être une femme, transpose si tu es un homme, qui fait preuve... moi, je le vois comme une certaine agressivité quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Et on te dit bien que cette personne va partir, elle va s'éloigner de toi. C'est peut-être ça, là. Tu vois, ces vipères. On te dit bien qu'il va y avoir un éloignement de cette personne. Et dans tous les cas, tu vas vers un succès. De toute façon, avec la pyramide et les deux flûtes, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment te réussir. Même, peut-être que tu auras même envie de le fêter, hein, tellement tu pensais que tu n'allais jamais t'en sortir et que finalement, tu n'aurais pas gain de cause. Mais on te dit bien que si, il y a un accord qui va être retrouvé, une entente. Et ça peut être vraiment avec le domaine juridique, là. Et peut-être que toi, ça va te permettre aussi de partir d'une situation, de quitter un lieu. Ça, c'est possible. On te dit bien que... ouais, là, tu vas traverser des périodes. Tu vois, ça, c'est la carte du stéthoscope. C'est la médecine, mais c'est comme si... peut-être que tu as fait une dépression, peut-être que tu es descendu très bas en rapport avec cette histoire d'argent, mais on te dit non, t'inquiète pas, garde espoir, ça va se transformer, tu vas retrouver une force, un courage en toi suite à ce dénouement, cet accord-là. Ça peut être un verdict aussi qui peut être rendu.
Écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Vraiment que ça se débloque et que toi, tu es gain de cause dans cette situation. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui ressort. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus par rapport aux cartes. C'est juste une question de temps. Là, pour moi, c'est juste une question de temps. Peut-être que tu attends un verdict, tu sais, avec une date bien précise. On se dit que de toute façon, bon, forcément, ça va arriver, mais que tu auras gain de cause. Allez, maintenant, on va aller voir du côté sentimental. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que peut-on nous dire sur le domaine sentimental? Bon, alors je veux pas donner des infos sur les autres choix, mais dans le domaine sentimental, je crois qu'il y a plein de monde qui vont avoir des nouvelles. Hein. Cette semaine ou allez, les semaines suivantes. Mais bon, en tout cas, il y a un message, il y a des nouvelles qui arrivent à toi. C'est vraiment dans les énergies actuelles, hein, c'est dingue. Ça ressort depuis un moment, ça. Hein. On te parle d'une personne, alors un admirateur, une admiratrice, pour moi, c'est quelqu'un qui te regarde de loin. Regarde. Comme si quelqu'un t'observait de loin. Peut-être que toi, tu sens tu vois, qu'il y a cette personne, tu regardes de loin. Peut-être que tu attends quelque chose. Cette personne t'observe. Mais elle ne se dévoile pas encore. Elle n'a pas avoué ce qu'elle ressentait. Mais il y a bien quelqu'un dans ton entourage là qui a des sentiments pour toi, le petit coquin. Mais qui ne dit pas tout encore. On te dit que dans ta situation, tu as vraiment fait des prières. Tu as demandé des choses à l'univers, à Dieu. Enfin, on va voir ce qui te parle. Mais en tout cas, oui, tu as fait des demandes. Hein, ça, c'est certain. On te dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ta situation. Que tu vas pouvoir te projeter dans le futur, faire des projets. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Donc oui, l'espoir, c'est ton moteur, j'ai l'impression, pour toi. C'est vraiment ce qui te permet de tenir là au niveau sentimental. Et on te dit bien que quelque part, tu as raison, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se projeter sur le futur. Et actuellement, tu es seule. Tu peux avoir beaucoup de chagrin, tu peux te sentir vraiment isolée, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui te manque aussi. Ou peut-être que tu es célibataire et que tu n'as personne en vue. Mais en tout cas, oui, cette période de solitude, là, ça te pèse, on le voit bien. Oui, parce que tu as vécu beaucoup de trahison, de déception dans ta vie sentimentale. Mais ça va changer. Ça va changer avec cette personne qui vient à toi. Ah, non, parce que la lumière s'est éteinte. Ah. Voilà. Je vais tirer une autre carte pour un complément sur ça. Ouais. Alors c'est une personne où c'est peut-être que dans le passé, tu as été dans le sacrifice. Vraiment, dans tes relations. Tu faisais passer l'autre avant toi. Enfin, vraiment, c'est... ouais, tu étais dévoué corps et âme. C'est peut-être ça aussi qui te met dans la peine, là, dans la peine. Que tu comprends pas pourquoi tu as donné tant d'amour, tu as donné autant de toi et que tu n'as pas reçu ce qui t'était à cette hauteur finalement de ce que tu as donné. Pour moi, tu n'as pas reçu autant que ce que tu as donné. Bon, pourquoi il fait que s'éteindre cette lumière? Voilà. Eh ben oui, il va y avoir une rencontre, soit une nouvelle rencontre qui va vraiment te redonner espoir, parce que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps, ou un rendez-vous, en tout cas tu vas revoir ou voir une personne. Ça c'est sûr. Et tu vas même avoir des nouvelles. Hein. Peut-être c'est un admirateur secret aussi, quelqu'un que tu connais pas du tout, pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur. Et tu vas vraiment être agréablement surpris ou surprise. Il y a quelqu'un qui va venir à toi au niveau de la communication et qui va te proposer une rencontre, un rendez-vous. Bon, la lumière ne peut plus rester allumée, mais on va laisser comme ça, c'est pas grave.
On te dit que tu es protégé dans cette situation. Tu as vraiment une bonne étoile au-dessus de ta tête. De toute façon, si tu es connecté à l'univers, tu vois, que tu fais des demandes, etc., c'est que tu as un certain, comment te dire, un certain lien avec ce qui est plus grand que toi. Et oui, on te dit bien que tu es protégé. De ne pas t'en faire. Voilà, ce qui doit arriver à toi arrivera. Ça, c'est sûr. Et on te dit que là, c'est une période de préparation et que oui, il y a quelque chose qui va arriver à toi, mais c'était une période de préparation par laquelle tu devais passer pour te projeter pour ouvrir un futur devant toi, pour ouvrir de nouvelles possibilités. C'était une période nécessaire, on te dit. On va compléter avec les anges de l'amour. Moi, j'aimerais bien qu'elle se rallume, cette lumière, qu'elle reste allumée en fait. Alors, isolement. Donc ça, pour moi, c'est ce que tu vis actuellement. Tu es dans un certain isolement, c'est pour ça, tu vois, cette histoire de peine, de chagrin, de trahison, etc. C'est ça qui t'a isolé, qui t'isole encore actuellement. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors peut-être que tu te méfies, hein, que tu te méfies beaucoup, peut-être que tu as peur de reprendre une relation ou d'avoir une relation tout court. Il est possible que tu sois beaucoup sur tes gardes. Alors si tu as été trahi, c'est normal. C'est difficile de réouvrir son cœur comme ça. Donc ça, on le voit bien. Hein. Choix numéro 3. Alors, amour non réciproque. Ça, je le vois comme l'amour de toi. C'est comme si tu avais perdu aussi une estime de toi. Pour le choix numéro 3. On te dit bien que la personne qui vient à toi, là, il y a des sentiments. Cette personne a déjà des sentiments pour toi. Ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Une fois, ça me fait vraiment plaisir pour toi parce que tu vas sortir vraiment de cet isolement, de cette peine, le manque de confiance en toi, le fait que tu croyais plus du tout en l'amour. Non, non, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et voilà, la passion. Il y a tout qui va se réveiller dans ton corps. Donc on te dit bien qu'il y aura énormément de passion entre vous, que ton cœur va se réouvrir, que voilà, il sera empli de joie. Enfin, vraiment quelque chose de positif. Hein. Et il y a des problèmes familiaux à régler. Alors peut-être que cette personne a des problèmes familiaux à régler avant de revenir ou d'arriver tout simplement à toi. On te dit bien, pour finir, ça vient nous confirmer qu'il y aura une conversation. Il y aura des communications qui vont arriver à toi. Voilà, qui vont vous permettre de discuter honnêtement des sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Et ça va vous faire le plus grand bien. Écoute, au niveau sentimental, dans les énergies, en ce moment, il y a des belles choses, hein. Des belles choses en préparation. Il me tarde de voir tout ce qui va arriver. Hein. Je sais pas toi, mais il me tarde. Hein. Allez, donc maintenant, je prends le livre oracle de Mathilda. Tu vas te poser une question, si tu en as envie, bien entendu. Et on va voir le message qui t'est délivré. Allez, pose-toi une question pour laquelle tu aimerais être guidé, avoir une réponse. On te dit, accueillir ta liberté individuelle demande de prendre tes responsabilités là où habituellement tu attendais que l'on te dise quoi faire. Est-ce que ça te parle ce message ? Là, on te dit, pour moi, ça me fait penser à une question d'indépendance aussi. Comme si on t'invitait à ne plus du tout faire attention à ce que les autres pensent, le regard des gens également, de ne pas attendre l'approbation des autres et de faire vraiment ce que tu as envie, voilà, sans te soucier des autres. Et je vais te tirer un autre message. Ah ben voilà, ça c'est un peu plus clair, ce sera une victoire. Bon ben écoute, je sais pas ce que c'était ta question, mais en tout cas,
ce sera une victoire. Et ça te demande aussi de prendre ton indépendance et de ne plus écouter les autres. C'est fini, pense à toi, pense à ce qui te fait du bien. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de belles énergies et je te dis à bientôt. Bye bye.